Comment créer une page de capture avec System.io? Salam alaikum, bonjour les entrepreneurs libres, j'espère que vous et vos business se portent bien. Dans la première vidéo, on a vu ensemble comment créer une page de capture mais sous forme de sondage. D'accord? On a vu ensemble comment créer un sondage concrètement. C'est de la capture de données, mais sauf que là en fait, on avait mis un petit questionnaire avant de récolter les informations. Donc on avait les différentes questions et à la fin, il y avait cette espèce de page de capture avec l'email, le numéro de téléphone et le prénom. Là, ce qu'on veut, c'est tout simplement de créer une page de capture. On ne veut pas faire de sondage, d'accord? Donc à quoi ça sert de créer une page de capture? Aujourd'hui, quand on crée un business en ligne, que ce soit de la formation en ligne, du e-commerce ou tout autre type de business, créer une base email, c'est très important parce que l'email marketing aujourd'hui, c'est ce qui fait, il me semble, c'est ce qui fait le plus vendre. D'accord? C'est vraiment, vraiment important aujourd'hui. Tout business confondu a besoin de construire une audience, de récupérer des adresses mail. Et la page de capture nous permet justement de récupérer ces adresses mail. Et on peut faire ça avec System.io. On peut faire ça aussi avec ClickFunnels, mais moi là, dans ce tutoriel, dans cette série de vidéos tuto, on se concentre principalement sur System.io. Allez, trêve de bavardage, maintenant on va passer devant mon écran et on va voir ensemble comment créer cette fameuse page de capture. Alors on se retrouve toujours devant le tunnel de vente pour le garage automobile. Là on avait fait le sondage, on va supprimer la page sondage parce qu'on n'en a plus besoin maintenant, on sait comment créer un sondage. Maintenant on va créer une page de capture. Donc c'est le même principe, on va recréer une nouvelle page, d'accord, mais là on la nomme page de capture. Et nous, c'est pas une page de remerciement, c'est pas un formulaire pop-up. On veut capturer des données. Donc, c'est page de capture. On fait envoyer. On arrive sur l'espace où on a des templates déjà tout fait. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Le système en 3 étapes à vendre sur pilote automatique. Le seul guide dont vous aurez besoin pour faire avancer votre business. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre la formation vidéo gratuite. Prenons l'exemple que vous êtes formateur, vous voulez vous lancer dans la formation, vous avez envie de proposer une formation à votre audience. Mais avant de vous lancer là-dedans, vous voulez proposer une formation gratuite. Donc, pour proposer cette formation gratuite, vos prospects qui vont tomber sur votre tunnel de vente, pour accéder à cette formation gratuite, ils devront, en échange de cette formation gratuite qu'ils vont recevoir par mail, ils devront justement communiquer leur adresse mail. Et ce qui va se passer, c'est que quand ils vont enregistrer leur adresse mail ici, ils vont cliquer sur le bouton « Cliquez ici » et ils vont accéder à la formation par mail et vous aurez justement récupéré ces informations. D'accord? Donc c'est toujours avec le même principe pour créer un tag. Donc ce qu'on va faire, donc là on a notre page qui est déjà préfaite et en fait la page de capture, la capture elle se fait ici dans le champ formulaire. Donc on regarde au niveau du rouage, ok. Au niveau du bouton, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas rediriger vers une autre page. Donc là, on met rediriger si on a envie. Mais l'action du bouton, l'objectif, c'est d'enregistrer cet email. Donc on reste bien sur enregistrer le contact. Maintenant, ce contact, où il va aller? On ne sait pas encore parce qu'on n'a pas fait la configuration. Donc on enregistre cette page. On va retourner en arrière. On va aller dans Contact, gérer les contacts. Et là, vous rappelez-vous dans la précédente vidéo, pour le sondage, on avait créé un tag sondage pour que toutes les adresses mail des personnes qui donnent leurs informations sur le sondage soient
catégoriser. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi un tag, un tag, c'est comme un dossier. Un dossier qui va vous permettre d'archiver tous vos contacts. D'accord? Donc là, on va modifier pour ne pas vous perturber. On va modifier le nom et on va mettre page de capture pour la formation. Donc, toutes les personnes, tous les prospects qui seront intéressés par votre formation offerte, toutes leurs adresses mail seront justement ici. Donc c'est trop long, je crois. Page de capture formation. Voilà, c'est bon. Donc là, on a notre tag qui est créé. Maintenant, on va retourner sur notre tunnel de vente. Et sur la page de capture, on va créer une règle d'automatisation. C'est le même principe que le sondage. Cette règle, c'est quoi? C'est chaque personne qui aura rentré ses informations dans le formulaire, d'accord? On veut ajouter une action à cela. Cette action, c'est quoi? C'est d'ajouter l'adresse mail à un dossier, à un tag. Et ce tag, c'est page de capture formation. Et on fait sauvegarder. Maintenant, quand je retourne sur le tunnel de vente, je vais copier le lien de cette étape. Et là, en fait, il y a une vidéo explicative qui explique pourquoi vous proposez, par exemple, une formation offerte. Et là, en fait, si la vidéo me parle, si le formateur me donne envie, je vais justement donner mon adresse mail pour avoir cette formation offerte. Et vous allez capturer cette adresse mail. Si je mets adlen, je sais pas moi, @gmail.fr, d'accord? Je clique sur le bouton. Alors là, ils disent DNS record was. Ok, c'est une fausse adresse mail. Je vais ajouter une vieille adresse mail. Merci. .fr. Je clique. Donc là, ça me redirige pas vers une page. C'est normal. Enfin, je pense que c'est normal. Donc normalement, les informations sont bien enregistrées. Et si je vais sur le tag, gérer les tags. Donc là, on a bien une adresse mail qui vient d'être enregistrée. Et c'est l'adresse que j'ai ajoutée. Donc elle a été ajoutée le 13 décembre. On est bien le 13 décembre. Donc si on veut plus d'informations, on voit que c'est une personne qui a ajouté son adresse mail à 15h31. Il est 15h55. Ok. Tac. Mais ça, en fait, c'est pas la bonne adresse. C'est l'adresse de sondage. Donc c'est pas ça. Ok. Donc mon contact n'a pas été ajouté. On va supprimer ce contact parce que du coup, ça induit en erreur. Ok. Donc il y a un petit souci. Tant mieux. Comme ça, on va le régler ensemble, ce petit souci. Alors, déjà, on va voir si la règle d'automatisation est bien paramétrée. Ok, ça c'est bon. Je retourne sur mon tunnel de vente. Alors, l'action du bouton, ça enregistre le contact. Ensuite, pas de redirection. Ok. Normalement, ça devrait enregistrer le contact. On va réessayer. On va réessayer. Je vais réactualiser. Alors, ça me redirige pas, c'est normal. Ok. Contact. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Alors, d'où vient mon problème? On va essayer d'ajouter une nouvelle adresse. Je vais rajouter une autre adresse. Je crois que c'est .com. Parce que le fait d'ajouter toujours la même adresse, peut-être que ça pose problème.
OK. Donc c'est bien ce que je disais. En fait, j'ajoute toujours la même adresse et ça ne prend pas en compte. Donc là, on a bien 2 adresses qui ont été ajoutées. Et là, c'est l'adresse que je viens d'ajouter. Donc pour confirmer que c'est bien celle-là, là, on voit bien que ça a été ajouté à 15h57, pardon, et il est 57. Donc c'est bien cela. Et là, en fait, cette adresse, elle va être mise dans un dossier, dans une catégorie, dans un tag. Et ce tag, c'est page de capture formation. Donc voilà, il n'y a rien de... En fait, c'est vraiment simple hein, de créer une page de capture. Et si vous voulez justement que, une fois que la personne vous a donné ces informations, vous voulez que ça soit redirigé vers une page de remerciement, eh ben, on va créer, par exemple, page de remerciement. D'accord, on fait ça rapidement, hein, c'est juste pour vous montrer, ça c'est du bonus. Ok, on sélectionne cette page. Très bien, on est content. Donc dans la page de capture, on va retourner ici. Et on veut que quand la personne va valider son adresse mail, le contact soit enregistré et on veut qu'il y ait une redirection vers l'étape suivante du tunnel de vente. Et l'étape suivante, c'est quoi? C'est la page de remerciement. D'accord? Et si on refait un test, donc je copie le lien là, tac. Moi, je peux revenir là, c'est pas grave. On va mettre ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que le mail est enregistré, ça me redirige vers l'étape suivante. Et là, c'est pas le cas. Allez, on va refaire d'une autre manière. Je vais copier le lien. Je retourne dans la page de capture. Je vais vers le bouton ici. Et au lieu de mettre vers l'étape suivante dans le tunnel de vente, je vais vers une URL personnalisée. Et là, j'ai la possibilité de coller mon URL à moi. Et c'est l'URL de la page de remerciement. J'enregistre. Et là, normalement, je vais réactualiser. Normalement, ça devrait marcher. Tac. Donc là, je suis redirigé vers la page de remerciement. Donc, ils me disent merci pour votre inscription. Et en plus de ça, j'ai l'email qui a été enregistré dans le tag. Donc, voilà. Donc, maintenant, toi, tu sais comment créer une page de capture. Si tu veux tester System.io, n'hésite pas, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo. Tu as un lien pour pouvoir tester System.io. C'est totalement gratuit. Tu regarderas en fonction de la limite. Je crois que tu as le droit à 1000 ou 2000 mails gratuits. Et après, au-delà de ça, tu devras passer à une formule payante. D'accord ? Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification si tu me découvres à travers cette vidéo. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo tuto sur System.io.